Ça dérange, ça dérange. Alors, bonjour et bonjour à toutes et tous. Bonjour, bonjour. La Alors, patate, la pêche, la banane. aujourd'hui, tu parles avec le nez, mais tu peux aussi parler avec la bouche. Oh oui, je pourrais parler avec autre chose, mais la morale m'interdit de le faire. Ah, bon, là, on va faire Il encore une nous petite. fait... Il nous fait... Oui, bon oui, pardon. Ah, t'as vu, j'ai un peu plus la forme qu'hier quand même. Ah, bon, petite enquête. On va aller voir où sont et qui sont et où il y a, où il n'y en a pas, ou je sais pas, les hackers. Les hackers de cette matrice. C'est le titre de cette vidéo. Les hackers de cette matrice. Donc déjà, si tu zoomes sur cette planète et que tu regardes, euh, on va dire, on ne parle pas des hackers dans le physique, hein, qui hackent des ordinateurs ou des machins ou des bidules, on s'en fiche complètement. Là, on va vraiment chercher les hackers de ce level 1. Qu'est-ce que ça devient? Qu'est-ce qui devient? Comment ça devient? Ça advient comment? Et Alors, est-ce que quand tu as un tu m'as pourcentage? quand tu m'as parlé de hackerisation, hackerisateur, euh, je vois comme donc sur la planète, je vois comme des, flûte, comment dire, des fils qui partent un peu partout, dans tous les sens. Comme une grille. Non, c'est pas une grille. C'est vraiment comme un réseau. C'est Ouais. comme un réseau. Et donc, quand on parle de hackers, on les met en surbrillance. Comme un On peut les, maillage. comme, pardon. Un maillage. Ouais, on va dire ça un petit peu comme, ouais, allez, Bon, allez, on pour accepte. te faire plaisir. Bon. Donc ce réseau, tu mets un pourcentage sur les terres de hackers. Alors, je ne parle pas des efficaces et des non efficaces, mais un ensemble de hackers qui Alors, travaillent de la terre à ce qui m'est l'éther. difficile, ce qui est très difficile, c'est comment dire, de mettre ceux qui sont dans les terres et ceux qui sont, on va dire, sur la planète. Ouais, C'est extrêmement difficile parce que c'est comme si qu'il y en avait qui étaient sur la planète et qui avaient des répercussions dans les terres. oui, C'est pour c'est-à-dire ça qu'ils que hackent le système. tout à l'heure, tu m'as dit pas les hackers de la planète, mais les hackers des terres. Voilà, Oui, oui, oui. c'est. On pourrait dire sans se vanter qu'on pourrait être un hacker nous aussi, dans un sens, sans le savoir. Si, nous, on le sait. Non, c'est-à-dire qu'on donne des informations aux gens pour que le mental puisse se rabaisser, on va dire ça comme ça. Et finalement, on hack dans l'information le principe de remodulage de cette terre, quoi. Bon, alors donc, juste comme ça, si tu as un pourcentage qui te vient, allez. Pourquoi je suis encore dans les 8? Entre 18 et 28. D'accord. Donc, on va prendre le plus haut, le 28. Donc, on va dire à peu près, hein, il y a à peu près 28-30% de personnages, d'entités vivantes et non vivantes. Voilà, là, c'est Ouais. vraiment mélangé. Et Parce que j'arrive pas à avoir un pourcentage au niveau des terres. alors, maintenant, sur ces 28%, on, on va enlever tous ceux qui seront leurrés. Et tu regardes le pourcentage de ceux qui ne se font pas leurrer. Entre J'ai eu entre 7 et 8%, et là, ça descend entre 6 et 7%. On va Voilà. dire, allez, entre 6 et 8% qui ne se font pas leurrer. OK, on va rester sur le chiffre 7, hein, c'est un bon chiffre. Donc 7% qui ne se font pas leurrer. Et maintenant, si tu prends ces 7% et tu regardes ceux qui sont vivants sur Terre et qui hackent, que ce soit sur la Terre ou sur les terres, combien de pourcentage de personnages vivants sur Terre? Sur les 7%? Bah, il n'y a que moi. Bon, allez, un peu de sérieux.
De 3%. Donc moitié à peu près, ok. Ouais. À peu près 2-3%, ça fait un peu moins, mais bon. Et ok, et maintenant dans les terres, donc tu aurais les 4% à peu près, ou est-ce qu'il y a encore autre chose qu'il y a qu'ailleurs? Non, c'est drôle parce que là, on va dire que dans les terres, on est à peu près à 4%, mais ce que ça me dit, c'est évolutif. Ouais. Alors va J'ai plus j'ai loin, le ouais. mot, j'ai le mot évolutif. C'est comme si que, on va dire, des consciences de personnes qui sont décédées ou qui vont décéder, etc., vont venir contribuer à ce hackage. Ok. Donc C'est là, comme si que ouais, des personnes de notre vivant, ouais, c'est ça, des personnes de notre vivant ont pris conscience de certaines choses et une fois passées à trépas, euh, elles vont être beaucoup plus libres de faire des actions que sur Terre. bon. Alors là, on va regarder un point essentiel, c'est que ce cercle, ce cycle de l'infini, est-ce que, parce que là, on a vu récemment en off qu'il a évolué et qu'il serait peut-être en train de redémarrer sur un nouveau cycle. Est-ce que tu vois cette fin de cycle ou est-ce que tu vois un renouveau de cycle? Comment tu vois la chose? Il n'y a pas, il n'y a pas de, au Il n'y a pas de niveau, fin. non, au niveau de ce cycle de l'infini, quand voilà, quand je prends mes distances, il n'y a pas de, c'est une perpétuelle continuité, on va dire, évolutive ou non évolutive, mais c'est une perpétuelle continuité. Ouais. Oui, oui, on dit une fin ou un début, mais en fait, il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début. C'est le cycle continu et il y a une évolution dans ce cycle ou une involution qui se met en place. Mais s'il y a une évolution, il y a l'involution qui suivra derrière, et vice-versa. C'est Ouais, ouais. pas, j'arrive pas à avoir de soit d'évolution significative permanente ou d'involution significative permanente. Donc là, C'est on va le redire, c'est une ligne de temps qu'on va observer et ça ne veut pas dire que c'est une ligne de temps absolue et qu'il va se passer ça. tout à Donc on fait, resignale une fois de plus que c'est notre perception et qu'on avance juste avec des informations qui ne sont pas, qu'il ne faut pas prendre pour acquis. Alors, donc là, si on prend à l'instant T notre population terrestre, notre civilisation, on a à peu près donc 7% de personnages éthériques ou non qui sont en train d'essayer donc de hacker cette matrice. Alors, est-ce que dans ces 7%, ils travaillent que dans ce level 1 ou est-ce qu'ils essayent de hacker plus loin que le level 1 pour changer le level 1? euh, non, c'est principalement sur le niveau supermatrice. Ok, Euh, Après, ce que je vois en évolution, on va dire en évolution significative, c'est plus de la curiosité. On n'est pas sur la recherche comment dire, changement. de changement sur les autres niveaux. C'est plus de la curiosité, de l'exploration. Voilà. Donc, tu veux dire qu'il y a les hackers, ils vont plus chercher en observer, ils vont plus observer ce qui se passe au-delà, mais ils ne se servent pas de ce qui se passe au-delà pour hacker le level 1. C'est Tout ce que à tu veux fait. dire. Voilà. Maintenant, si tu prends un pourcentage de ces 7% qui travaillent dans le level 2 pour hacker, est-ce qu'il y en a il y a un pourcentage de personnages qui C'est vont plus loin c'est pour essayer d'hacker c'est infime. C'est infime, c'est en dessous de 1. Ok, donc c'est C'est en cela dessous qui de nous 1, c'est intéresse. d'accord. On C'est va en essayer de dessous voir de si. 1 parce que
C'est comme si que les 7%, on va dire les 6% entre guillemets, apprennent, pardon, pas apprendre, mais apprennent à bien connaître la structure et le mode de fonctionnement de cette supermatrice. Donc, ce que tu veux dire, c'est qu'ils peuvent être aussi efficaces, ceux qui sont dans la matrice, dans le level 1, à tout observer et apprendre tout ce qui se passe, que peut-être ceux qui sont au-delà de tout ça et qui essayent eux aussi d'hacker, et peut-être qu'ils sont moins efficaces. Enfin, on ne sait pas qui est efficace depuis des deux, mais on va essayer d'aller chercher ça. Donc, tu vas regarder le futur sur une ligne de temps. Est-ce que les hackers ont disparu ou est-ce qu'ils se sont amplifiés dans une ligne de temps d'une trentaine d'années? Il y a, il y a une amplification. Il y a une amplification de ces hackers, mais c'est des hackers que je vois plus dans les terres que c'est drôle parce que c'est vraiment cette prise de conscience une fois que le véhicule il est fichu. Il y a voilà il y a plus de travaux qui sont faits au niveau des terres. C'est-à-dire qu'il y a plus d'éveil sur Terre et donc du coup les gens vont plus travailler dans les terres une fois qu'ils sortent de leur corps. Voilà. C'est ce que tu veux dire. Voilà. Et donc dans les 30 ans à venir, on va dire, tu vois plus de personnages qui... Donc du coup, il y a plus de hackers. Il y a plus de hackers dans les terres, oui. On va dire que sur la planète, il y en a un peu plus. Mais j'ai le mais, il y a comme le frein, il y a comme un alourdissement. C'est c'est yo-yo. C'est yo-yo Ouais. au niveau de la planète. Que dans les terres, j'ai l'impression que c'est évolutif, que sur la planète, c'est yo-yo. Alors, parmi les 7% en revenant dans notre temps, qui changent ou qui essayent de hacker cette matrice, est-ce que ils auront réussi à faire quelque chose par rapport à ces 30 ans qui arrivent? Ou est-ce que tout est remis à zéro et ils changent leur façon de travailler? Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait une remise à zéro. Une évolution de hackage. Voilà, évolution. C'est le mot évolution. On s'adapte et on évolue par rapport aux problèmes qui se présentent à chaque fois. Alors maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qui hack réellement? C'est 7%. Est-ce qu'ils sont tous coordonnés, chacun de leur côté, c'est-à-dire sans se C'est ça. connaître? Non, c'est ça qui est dommage. Il n'y a pas de coordination. Il y en a un qui va. J'ai les mots codes. Il y en a un qui va toucher à tel code, il y en a un autre qui va toucher à tel code, etc., etc. Mais j'ai vraiment le mot code qui vient. Donc le fait qu'ils soient dispersés à faire ce qu'ils veulent de leur côté, est-ce que ça te dérange déjà ou pas, ou est-ce que c'est trop Oui, minime? oui, ça dérange, mais s'il y avait une coordination, une parfaite coordination entre tous les hackers, il y aurait plus de dégâts. Mais il y a Donc là, ouais. attends, il y a le côté, on va dire, impossible, impossible, non, enlève ce mot. Il y a ce côté qui est très difficile d'arriver à coordonner des hackers ensemble. Mhm. C'est, voilà. Alors, est-ce qu'on pourrait dire que chaque hacker, terrestre ou éthérique, euh, sont sur la même longueur d'onde? Enfin, ils font pas le même travail, mais est-ce qu'ils ont tous le même but? Ou est-ce qu'il y a des hackers négatifs là-dedans? Parce qu'on parle toujours de la Ouais, positivité, arranger les j'ai un choses. peu des deux. Je vais dire que malheureusement, j'ai un peu des deux. Donc, tu voudrais dire que dans les terres ou dans le 1, il y en a qui font aussi, enfin, ils essayent aussi de hacker Alors, de façon que ouais, le mais côté négatif se mette en place. non, non, non. Ils hackent mal.
Les Zachman. On va les appeler les Zachman. Les Non, Zachman. il hack man. Ah merde, il hack mal. En pensant faire du bien, ça développe du négatif. On va dire que c'est des hackers qui sont encore dans leurs croyances. Mais là, on est dans les 7% toujours. Hein. Oui, malheureusement. Et dans ces 7%, est-ce qu'il y aurait des méchants qui justement hackent de façon à ce que l'involutif se mette en place plus rapidement? J'ai un nom qui vient directement. C'est Donc, comme si alors, que là on est vraiment, on va dire qu'on est vraiment sur des bons hackers, même s'ils font malheureusement des conneries, même s'ils sont dans leurs croyances. Euh, J'essaye de toc toc toc. Non, 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 on est vraiment sur des bons hackers qui font malheureusement des conneries. Je n'arrive pas à avoir de hackers. OK. Euh, Voilà, je n'arrive pas à avoir de bons hackers. Alors, dans ces 7% toujours, est-ce que ceux qui hackent, euh, Hackman! voilà, tous ces hackers, est-ce qu'ils se contredisent? C'est-à-dire, il y en a un qui fout le bordel d'un côté, est-ce que l'autre derrière, il est obligé de récupérer, enfin, je veux dire, est-ce qu'il y en a qui s'annulent le fait qu'il y en a qui hackent n'importe comment? C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait un super boulot, puis l'autre, derrière, il refait autre chose, et finalement, ça fait un sacré bazar. Et finalement, C'est pas, ces hackages c'est pas comme ça que ça se passe. Alors, je vais dire oui, non. Tu vas avoir un hacker qui va faire un super boulot, donc hop, c'est tout, il va passer à autre chose, et puis tu vas avoir un autre hacker qui va voir les choses différemment et il va bouger, mais inconsciemment, ce que le premier hacker a fait. C'est Mhm. pas, voilà, c'est pas intentionnel. Voilà, il va le bouger à sa manière, alors que, ben, malheureusement, il va avoir une saloperie qui est collée après lui et qui va quelque part qui va dérégler ce qui a été fait. Et comment font-ils pour hacker tout ce fractal? Parce que je veux dire, c'est comme c'est Ils du n'en ont pas fractal à l'infini. conscience. Ils n'en ont pas conscience de ce fractal. Il y en a qui en ont conscience, il y en a d'autres qui n'en ont pas conscience. Donc ça veut dire qu'il C'est y a des lignes de temps qui sont changées, mais dans d'autres, elles ne sont pas changées, donc du coup, ça ne change rien. Mais par oui, contre, voilà, ça, ouais, oui, c'est ce qui fout le bordel. c'est ce qui fout le bazar. Donc, ok, là, pour l'instant, on s'informe, puis après, on verra pour aller plus loin. Ok, donc maintenant, on va aller chercher, donc c'est 0,5% de, on va dire, j'ai dit 0,5, mais qui sont hors, qui hackent le 1 et le level 2, enfin, qui s'intéressent aux deux hackers, aux deux levels. Tu souffles dans ton micro, là. Voilà, comme ça, c'est enlever la poussière. Et, euh, et on va essayer de voir si tu peux te connecter à quelques personnages, ou un ou deux, au moins qui se cachent tellement qu'ils sont hackers qu'on ne peut pas les avoir. Enfin, essaye de voir si tu arrives à choper une personne dans ceux qui vont au plus loin. Alors, je vais dire oui, j'ai la sensation, ouais. Ouais, un bon camouflage. Ouais, ok. Ok. Comment il nous perçoit? Yeah, man. J'ai le mot bien qui vient. Bien. Ok. Donc, même s'il hack dans les profondeurs, on va dire, de tout ça, on arrive à le repérer. Lui-même, il se fait repérer. Non, c'est pas, il se fait pas repérer. J'ai émis l'intention et j'en ai un qui est venu. Et ton intention, parce qu'elle était avec une énergie bonne, il a accepté. Oui, Sinon, tu aurais été une pourriture. Il aurait dit hop, 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 vous ouais. ne me voyez pas. Est-ce qu'il a un bon camouflage? Donc, est-ce qu'il est OK de dialoguer avec nous? Ouais, oui, oui. Il a un camouflage, si tu veux, il a un camouflage d'entité, de saloperie, c'est comme si que j'étais face à un nuage tout noir, et il est sorti de son nuage tout noir. J'ai fait les vérifications habituelles et oui, c'est bien.
On va dire que c'est une bonne personne. Alors, comment il nous perçoit? Est-ce qu'il nous a déjà rencontrés ou est-ce il a déjà vu nos travaux ou pas? Alors oui, il a déjà vu nos travaux, nous rencontrer, non, mais il a déjà vu nos travaux. Qu'est-ce qu'il en pense? Euh, c'est bien, continue comme ça. Voilà, on va dire qu'on est entre l'évolution personnelle et l'évolution, euh, flûte, je suis en train de chercher le mot, euh, Collective. collective, merci. Ok. Est-ce que le fait qu'on ait travaillé sur ces forces, on va dire, obscures, ça lui a changé sa façon de travailler ou pas? Il s'adapte. Il s'adapte, on va dire, il s'adapte régulièrement. Il s'adapte, c'est marrant, j'ai le mot mise à jour. Il fait des mises à jour régulièrement parce que il y a il y a tout qui change au fur et à mesure que les choses bougent. Ok. Donc, ce que tu vas faire là, tu vas lui montrer s'il connaît cet hybride qu'on a enfermé. Il commence à les étudier. Il commence Ah, à les étudier. Il connaît sans connaître, quoi. On va dire que c'est du nouveau dans la chaîne de l'évolution. donc pour lui, c'est nouveau depuis beaucoup de temps, même si ce temps n'existe pas là-bas dans les terres. Non, c'est relativement récent. C'est récent, c'est dû à ce que l'humanité a. Est-ce que c'est dû au cycle? Est-ce que c'est l'humanité qui a changé le cours du temps? Ou est-ce que c'est quoi? C'est une évolution de la Non, matrice? voilà, c'est une évolution de la matrice. C'est une évolution de la matrice. Du coup, j'ai paumé le mot. Euh, c'est une adaptation. Est-ce que ce ne serait pas dû ou à cause des hackers, le fait de diminuer, on va dire, les forces négatives dans tous ces espaces-là, n'aurait pas finalement renforcé la matrice et créé des hybrides? Si, c'est possible. C'est tout à fait possible. Par rapport aux travaux qui sont faits, par rapport aux coûts, parce ils mettent quand même des coûts sur, on va dire, sur les forces involutives, et il faut que les forces involutives s'adaptent. Donc, est-ce que finalement, ça ne serait pas mieux de tout laisser, et laisser, au lieu de hacker tout ça, et de laisser faire les choses se mettre toutes seules? C'est pas le but du hacker. Le hacker, c'est de s'en sortir. Le hacker, c'est de pirater le programme pour comprendre et pour évoluer dans on va dire, dans le meilleur des mondes. Donc, pour lui, Le fait d'avoir cette évolution au niveau des hybrides, tout simplement, fait malheureusement ou heureusement partie du jeu. donc ça veut dire que lui, il a sa propre existence. Il ne cherche pas à changer le monde. Non, il cherche. C'est pas qu'il ne cherche pas à changer le monde. Quelque part, il aimerait un changement par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à toute cette involution qu'il y a autour de lui. Et lui, lui, le but, c'est le soleil. J'ai le soleil qui vient de venir. C'est de ramener de la lumière. Merci, d'accord. C'est de ramener de la lumière dans tout ce monde de cinglés, quoi. Lui fait partie des personnages éthériques ou alors il est encore sur Terre Éthérique. à essayer d'évoluer? Non, éthérique. J'ai le mot éthérique qui est venu Ah, directement. il est éthérique. Et il en est sorti ou il était sur Terre avant ou il est ailleurs? Il arrive d'ailleurs. J'ai pas compris. Il est sorti, il était sur Terre avant et après? Est-ce qu'il était terrien ou est-ce qu'il était sur une autre planète Non, sur une autre planète. et pourquoi est-ce que c'est une autre planète comme nous on la vit nous sur Terre ou est-ce que c'est encore un autre scénario? On va dire que c'est très ressemblant à notre scénario. Il y a pas mal de différences, mais bon, au bout du compte, ça revient au même. Et du coup, est-ce qu'il a quand même vu qu'il y avait du positif comme les sages qu'on connaît et autres et est-ce que finalement, ça serait pas mieux qu'il parte plutôt dans ces domaines-là au lieu d'essayer de changer son cours d'histoire?
Non, ça ne l'intéresse pas de partir dans un autre domaine. Lui, c'est hacker, c'est vraiment trouver le meilleur moyen d'envoyer un maximum de lumière, d'envoyer un maximum de positivité. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'il nourrit le monde d'où il vient. Ça ne percute pas, ça ne se répercute pas sur notre Terre. Euh, Indirectement, oui, parce que il y a ces adaptations au niveau des forces involutives. Est-ce qu'il en fait partie ou pas? C'est l'interrogation. Mais voilà, c'est euh, comment dire, voilà, ça fait partie de tout l'ensemble de tout le système. Est-ce que de son côté, Ashtar existe toujours? Non, Est-ce qu'il était interférent à l'époque pour lui aussi? oui, Donc du coup, le fait qu'il a été dégagé, c'est un grand soulagement. et pourtant on a travaillé, alors c'est pas que nous, hein, ça a été travaillé sur Ashtar dans le sens où il pourrait être dans une ligne de temps évacué et peut-être dans une autre ligne de temps toujours présent. Ou est-ce qu'il a complètement disparu? Il a complètement disparu. Même dans les autres lignes de temps? Oui, il a totalement disparu. Ce qui me dit, il a totalement disparu de la supermatrice. Il était au niveau de la supermatrice, il était encore présent au niveau de la supermatrice, et tout d'un coup, il a disparu. Oui, oui, d'accord, pardon. Oui, On avait des super sages aussi qui ont disparu dans cette supermatrice, ça en faisait partie, qu'on avait appelé nous super sages. ouais, il connaît pas. Bon, ok, bon, ça ok. Est-ce qu'il connaît les éternels? Oui, C'est quoi, des raclures aussi ou... attention, qu'il dit. Alors pourquoi il dit attention? C'est-à-dire qu'ils sont encore à maîtriser quelque chose sur tous ces univers? Pour le moment, non. Il dit bien pour le moment. Jusqu'au moment où ils trouveront peut-être à leur tour le moyen de hacker et de se libérer. Donc ces personnages comme les éternels, il les a vus sur son chemin, il en fait une prudence, et il sait qu'un jour ou l'autre, ils peuvent émerger. C'est possible. C'est possible comme c'est pas possible. Il y a voilà, Et quel est c'est ce côté négatif de ces personnages? Et qu'est-ce qu'il le peut nous dire contrôle, sur eux? le contrôle. Et ils sont déjà intervenus sur la création des êtres humains. Oui, Et pareil pour sa planète. douloureusement. Donc ça nous pend au nez. Et ok, qu'est-ce que les cultivateurs pour lui? Ce qu'il connaît. Tu lui Non, montres? ouais, Alors, pour les gens qui nous écoutent, les cultivateurs, ce sont des personnages comment dirais-je, qui travaillent dans une espèce de laboratoire et qui créent en fait toute cette existence terrestre et bien plus que ça, mais on n'ira pas plus loin sur les cultivateurs. Nous laissons notre petit hacker voir ce qu'il en pense. Voilà, je reviens à vous, Sébastien. c'est ce qu'il me dit, c'est tout à fait possible et c'est tout à fait logique. Ok, donc là, il ne connaissait pas pourquoi il n'a jamais été voir jusqu'à là-bas? Non, parce que ça ne l'intéressait pas. Apparemment, il n'y a pas on va Rien dire, à faire. d'intéressement. Ouais, Pourtant, ce sont des coupoles qui créent des mondes. Et ça peut pas être hacké justement pour essayer de gérer ces mondes qui sont créés. Est-ce qu'il peut s'y intéresser ou pas, ou ça l'intéresse pas? non, ça l'intéresse pas plus parce que d'après ce que j'ai montré, d'après les images que j'ai montrées, c'est si tu veux le cultivateur, il va poser il va poser une planète lambda et point barre. Le Oui, oui. cultivateur, le reste, il s'en fout. Donc Pose la graine et après il se barre. voilà, donc quel est l'intérêt d'aller hacker et hacker quoi? Et à la graine? Non, Je puisque sais pas, je dis ça comme la ça. graine, voilà, la graine est plantée. Après, c'est ce qu'il y a,
C'est ce qui devient matriciel après cette graine Ok, ok, qui veut toucher, qui veut hacker. je comprends, ok. Donc on a fait cultivateur. Maintenant, les Elohim. On a vu du négatif et du positif chez eux. Il les connaît? Il me dit oui, mais de loin. Voilà, il a jamais trop, il s'est jamais trop penché sur eux, on va dire. Ok. Donc pareil, ce sont des personnages qui ont, on va dire, modulé un petit peu les êtres humains, qui ont été présents sur Terre. Et on avait vu sur un travail justement qu'il y avait plus de positifs que de négatifs, mais il y a eu un moment donné où c'était l'inverse. D'ailleurs, je ne sais pas si tu revois un barème là, est-ce que ça a évolué au niveau des Elohim ou jusqu'à titre indicatif? Par rapport à notre ligne de temps, bien sûr, aussi. Oui. Mhm. Ça monte tout doucement dans le positif, mais c'est vraiment très très lent. Bon, ok. Bon, ça ne nous regarde pas non plus. Tant qu'ils n'interfèrent pas, ok. Ensuite, on a vu qu'il y avait des galactiques que beaucoup de gens vénèrent sur Terre. Est-ce que tu peux lui montrer Neutra? Il a fait la grimace. Quand tu as parlé de Galactique, il a fait la grimace. Ouais. Donc le conseil de neutre qu'on a vu là, qu'on a appelé Neutra, est-ce qu'il le connaît? Est-ce qu'il y a une évolution là-dessus ou est-ce que pour l'instant c'est un leurre ou quoi? Alors, on va dire qu'il connaît sans connaître. C'est pas. Après, il me dit c'est plus politique. Donc, Ouais. voilà, c'est. Et la politique, ça n'intéresse pas, quoi. Oui, oui, c'est logique. Mais bon, ça existe toujours et il y a des alliances qui se créent dans la neutralité qui peuvent permettre justement de vivre mieux toutes ces expériences, quoi. Ça s'en fiche. Ouais, oui. Ok. Et justement, ces galactiques négatifs, est-ce que ça perturbe sa façon de hacker? Est-ce que ça retarde ou autre? Euh, il peut pas dire que ça retarde parce que lui, on va dire qu'il fait son travail de son côté. Il fait ses recherches de son côté pour évoluer, peut-être pour essayer de débloquer, s'il arrive à débloquer des choses, à trouver ou à débloquer des choses dans ce niveau qui pourrait être bénéfique pour nous, à l'intérieur de cette supermatrice. Euh, C'était quoi la question déjà? Non, savoir si ces côtés involutifs des galactiques le dérangeaient. Non, non, sans plus. Bon, ok. Donc là, on est sur à peu près, on a fait à peu près le tour. Il y a un dernier petit tour qu'on pourrait faire à la rigueur. Est-ce que ISO, il a croisé sur son chemin ou est-ce que c'est... Oui, oui, Iso, il s'est mis à éclater de rire. Je m'excuse pour Iso, mais D'accord. oui. Bon, Non, n'allons pas plus chercher là-dessus. voilà, je vais pas rentrer plus loin dans le sujet. Ok. Mais c'est bizarre, hein, parce que c'est vrai qu'il y a... Bon, enfin bref, ok, d'accord. Bon, donc maintenant revenons à ce qu'il est, ce qu'il fait. Je pense qu'il va peut-être pas nous dire ce qu'il fait réellement, mais Non, on ne saura pas énormément par rapport à ce qu'il fait. voilà. Par rapport à moi, ce qui nous intéresse aujourd'hui, je pense qu'on va parler des hybrides. Est-ce que si tu lui montres ce principe de miroir, ou est-ce qu'il a déjà trouvé quelque chose pour justement parer à cette... Non, il les évite. Il les évite pour Oui. l'instant? Ok, ok. Oui, Donc il les évite. voilà, il arrive à les éviter. Il arrive à se. C'est comme si c'est comme si qu'il arrivait à se, comment dire, à se transmuter. Non, c'est pas le mot transmuter. À se, d'accord, à se fondre dans la foule, si on veut. D'accord. Voilà. Donc pour faire simple, est-ce qu'il voit la même chose que nous? C'est-à-dire que les hybrides, c'est une mutation ou un mélange d'entités basses et un mélange avec la matrice Voilà, artificielle. ouais, tout à fait. On est entre le mélange et la transformation. Le mot hybride vraiment porte hybride, adaptation, adaptage, oui, adaptation.
Adaptabilité. Adaptabilité, tout à fait. Et par contre, maintenant, si tu te projettes sur, on va encore rester un peu avec lui, si tu te projettes sur ceux qui font des soins énergétiques régressifs, etc., etc., Ils vont en prendre donc on plein va la dire, tronche. ils vont en prendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont commencer à être butés par rapport à ces choses-là, Ouais, et ça le marche déjà. ouais. Ça veut dire que il y aurait une formation à mettre en place. Alors, je ne parle pas de nous, hein, on n'est pas du tout des formateurs, mais il va falloir qu'ils se... Formation précaution. Ok. S'il y a des collègues qui nous entendent, faites très très attention. Waouh, ça me fout des frissons partout. Faites gaffe, faites Alors, très attention. attention dans quel sens? C'est-à-dire que là, tu te retrouves avec une entité hybride sur un client. Euh, Comment tu tu le te sais pas. tu te Est-ce la que chopes, tu finalement... te fais bouffer. Tu te la chopes, tu te fais bouffer. Alors, quand tu dis bouffer, c'est quoi? Cet hybride va, on va dire, c'est même pas possession, c'est contrôle. Va prendre une partie de toi en contrôle. Ok. Donc, sans le savoir, tu fais happer le côté éthérique. Oui. Est-ce que l'âme en fait partie ou est-ce qu'ils s'en fichent complètement, maintenant ils prennent la totalité? Non, c'est la totalité, hein, tant qu'à faire. Autant joindre l'utile à l'agréable. D'où justement ce qu'on a vu que ces hybrides jonglaient entre le 1 et le 2. Voilà. Ok. Donc la seule chose qu'on pourrait dire, c'est prudence maintenant dans vos soins, mais bon, on va pas leur faire peur, après chacun fait ce qu'il veut. Et puis on n'a pas la vérité absolue non plus sur tout ça, donc ok. Ok. Lui-même, ce hacker faisait des soins à l'époque ou comment ça se passait? Non. Non, 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 lui, il c'est l'a jamais. vraiment... Voilà, on va dire que c'est l'évolution personnelle et la prise de conscience. Est-ce qu'il a pu aller dans un futur voir ce qui se passait? Euh, il me demande qu'est-ce que le futur exactement, car le futur est là sans être là où il est. C'est-à-dire qu'on le construit à l'instant présent, le futur. Donc si on va avoir un futur, il ne peut jamais exister parce qu'en fait, on n'a fait qu'une Voilà, imagination d'un futur. voilà, oui, c'est comme si que le futur n'existait pas. Pour lui, il ne fait pas une fixation sur le futur. Il avance pas à pas dans l'instant. Voilà. Okay. Tout ce qui pourra apporter de bénéfique, que ce soit à son ancien lieu de vie ou même général, ce sera tout benaise, quoi. Alors, on va lui poser la question, bon, sans penser que c'est lui le meilleur, mais quel conseil il pourrait donner au hacker du level 1, puisque lui, il est monté un peu plus haut, il hack, je pense, les deux côtés. Enfin, est-ce qu'il hack les deux côtés ou est-ce qu'il se sert du 2 pour être tranquille et hacker le 1? Comment il travaille en fait? Il préfère rester au level 2 on va dire, pour plus de sérénité, pour plus de tranquillité. C'est comme si au niveau du vin, il y avait trop d'attaques. Il y avait trop d'attaques, il était pas serein. Ce qui me dit, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans le 2. Il y a eu des ouvertures, parce que avant il n'arrivait pas à aller au 2. Il y a vraiment eu on va dire une libération de cette supermatrice qui lui a permis d'aller au niveau du 2. Ok. D'où la destruction de la matrice qu'on avait vue, la petite, ou ça n'a rien à voir? Non, ça n'a rien à voir. Ouais, ça c'est Euh, à part, c'est pour la Terre. voilà, oui. Ok. Donc maintenant qu'il est dans le level 2 et qu'il a fait peut-être pas mal d'erreurs dans le level 1, est-ce qu'il aurait, sans prétention, des conseils à donner à tous les hackers qui peuvent entendre cette vidéo? Là, c'est pas facile parce que là, j'ai le mental qui joue également. Et oui, il me dit qu'il est d'accord avec il est d'accord avec mon mental. C'est unissez-vous, unissez-vous les uns aux autres. Arrêtez de faire des conneries, unissez-vous les uns aux autres. Parce qu'un hacker qui travaille pour lui-même, pour se sortir de lui-même, n'a pas besoin d'un collectif. Par contre, s'ils veulent changer le monde
ou changer la rigueur, un collectif est intéressant. Comment il voit la différence entre celui qui veut s'en sortir par lui-même et qui essaye de hacker la machine pour s'en sortir par lui-même, ou plutôt celui qui veut plutôt changer. Alors, ce qui me vient, bon, je vais dévier un peu de ta question, c'est que tu as deux catégories d'aide. Tu as l'aide de soi, donc tu vas aller travailler sur toi pour t'aider, pour comprendre, et tu as l'aide que tu peux apporter à l'ensemble. Voilà. Et donc pour le soi, c'est une aide, on va dire, c'est une auto-aide. Tu fais le travail toi-même. Par contre, pour tout ce qui est, comment dire, univers, etc., il serait bien que les hackers d'Ether et les hackers de la planète et de tous les autres univers arrivent à se connecter et qui défoncent la cabane, quoi, Ouais. qui attaquent tout ce qui est involutif. Et pourquoi lui-même, il n'a pas pu faire un branchement de tous ces. Est-ce qu'il a déjà. Il s'est allié à un collectif éthérique Non, non, il n'y a pas eu d'alliance? voilà, d'alliance ou de connexion. Et comme tu disais tout à l'heure, donc le fait. C'est un petit peu comme les soins énergétiques. Si d'abord le gars il est tout malade et qu'il va soigner une autre personne pour, Voilà, on ça. va dire, je veux dire, c'est pas, ça risque de ne pas marcher. Et il vaut mieux d'abord se soigner soi-même avant d'aller soigner les autres, quoi. Voilà, de se soigner de soi-même et de comprendre ce qui va pas en se soignant. Oui, oui, bien sûr. C'est un Parce petit qu'il peu y en comme le a, principe. voilà, il y en a qui peuvent se soigner, il n'y a pas de souci, mais s'ils ne comprennent pas ce qui fait qu'ils vont mal, pardon, ils ne peuvent pas avancer. Ok. Donc là, si on fait, mettons maintenant, là, on demande à réunir un collectif éthérique, on ne parle pas de ceux qui sont terrestres, pour prendre de l'information et s'échanger l'information. Est-ce que ça peut se faire? Faire un appel sans que la matrice puisse le voir, c'est-à-dire lui, il fait, admettons, un appel dans le level 2 pour que tous les level 1 qui sont à peu près comme lui puissent se réunir et faire quelque chose de plus puissant? Ou c'est trop dangereux? Comment ça se passe? Comment créer ce C'est, collectif finalement? c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que il y en a qui n'ont pas les mêmes protections que lui peut avoir ou même que nous pouvons avoir, même si les nôtres ne sont pas parfaites, hein. Il y en a Mhm. qui vont aller travailler dans les terres malheureusement et qui vont quasiment pas être protégés, et qui vont automatiquement se faire happer. C'est un risque, c'est un très gros risque. Donc sur Terre, c'est plus facile, en ayant un corps physique, de pouvoir essayer de trouver un réseau, mais dans les terres, c'est plus difficile, si je comprends bien. Voilà, tout à fait, tout à fait. On va dire sur côté planète, il y a une certaine formation. Il y a une certaine formation pour se protéger, etc. Que ceux qui partent directement dans les terres sans protection ou quoi que ce soit, ils vont automatiquement à un moment donné se faire happer. Bon, ok, ok, ok. Bon, est-ce qu'il y a bon, on va dire un autre conseil à nous donner, et puis dans ce cas-là, je vais couper là, que ça fait déjà 45 minutes, et on va rester avec lui après. Est-ce qu'il y aura un truc à nous dire de plus? Non, non, pas spécialement. Pas, voilà, pas pour le moment. Il n'y a pas de. Voilà, le seul conseil qu'il peut nous donner à nous, c'est continuer à vous protéger, protection maximum, quoi. Hmm, Écran total. ok. Bon, on pourrait continuer la vidéo et poser plein de questions, parce que j'ai plein de trucs qui me viennent, mais on verra si on y reviendra, puisque de toute façon, l'air du temps aujourd'hui va être à travailler plutôt sur le côté, on va dire, hackage de sa personne pour être dans une. En fait, quel est le but finalement? Allez, on va finir comme ça. Quel est le but de hacker et d'avoir un confort dans le level 1? C'est sortir de l'emprise.
C'est vraiment sortir de cette emprise, sortir de cette sorte de cage. C'est voilà, on est prisonnier dans cette cage et on ne peut que s'en sortir en allant s'en sortir et aider les autres à s'en sortir en sortant de cette cage, en se libérant de cette cage. Mais est-ce que c'est pas une illusion de tout ça, ou est-ce que c'est une réalité? C'est réalisable. Bien parlé. Et les mondes où on a croisé, c'est-à-dire où les gens sont vraiment très très bien, dans une neutralité complète, genre les sages et autres, comment ils perçoivent ces choses-là? Est-ce qu'ils ont eu besoin de... Est-ce qu'ils savent s'ils sont... Parce que d'eux-mêmes, ils n'ont pas besoin de sortir de l'état où ils sont, mais est-ce qu'ils sont aussi sous l'emprise d'une matrice qui les manipule? C'est possible. C'est possible. Mais comme ils le disent bien... Voilà. Voilà, Alors, ils ont une harmonie, ils ont on va dire une philosophie de vivre à leur manière, un équilibre parfait. Donc, ils n'ont pas besoin voilà, ils ont pas besoin d'autre chose. est-ce que c'est le même principe que ceux qui reçoivent l'illumination sur notre planète? C'est-à-dire que ces gens sont maintenant après dans un état d'être qui... Qu'est-ce que l'illumination? Qu'est-ce que vous appelez l'illumination? Ben, il y a des personnages qui se disent être, entre guillemets, avoir reçu une illumination, et en fait, quand ils sont illuminés, alors je ne peux pas parler pour eux parce que je n'ai pas l'illumination comme eux, mais quand ils dialoguent ou qu'ils informent de leur état d'être, ils sont dans une béatitude totale. Il rigole. Il rigole, il dit bah punaise, ils doivent être chargés. Hein. Ça va Bon, pas ok, je plaire ne à citerai beaucoup pas de de nom. monde. Donc ça pourrait être aussi un leurre de la matrice pour justement rendre des gens qui auraient pu être hackers dociles aujourd'hui. Tout à fait. Tout à Voilà, fait. ouais. Ok. Bon. Illuminez-vous, illuminez-vous. Écoute, on va juste le remercier. Ça ne vous dérange pas qu'on diffuse cette vidéo? Non, au contraire. Si ça peut en éveiller certains et faire prendre conscience à d'autres, c'est pas plus mal. Bon, ok. Alors, je coupe cette vidéo. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Toujours pas, Bien à apprenez avec vous. discernement toutes ces choses-là et continuez à nous prendre pour des fous. Hein, Sébastien? C'est des malades. C'est des malades. C'est des malades! Allez, je coupe ça.